Bruxelles est consulté parce que c'est quand même des experts depuis 35 ans sur la question de maintien à domicile. Si demain je commence à ouvrir des crèches, à ouvrir des ateliers de lecture, des ateliers de yoga, parce qu'on fait du yoga après, à un moment je vais ne plus être l'expert, je vais être le gars qui fait tout. Et ça, je n'impose rien, mais moi dans ma réflexion personnelle, je trouve que c'est quand même important de se recentrer sur le core business de métier de base. Ça va? J'ai une dernière question. Oui. Comment est-ce que les plannings pour les salariés, le planning pour les salariés, est-ce que chacun vient avec ses disponibilités ou les heures sont imposées? Alors donc pour la majorité des personnes, c'est pas vrai pour le personnel administratif, lui, il travaille du lundi au vendredi. Administratif, c'est facturation, RH. Lui, il travaille du lundi au vendredi, horaire d'employé normal. Par contre, les prestataires de terrain, eux, c'est sur 3 mois. Donc, ils doivent travailler. Donc, ici, on travaille 38 heures par semaine. Un temps plein travaille 38 heures par semaine. Et ils ont des horaires variables. Alors, c'est maximum 5 jours de prestations par semaine. Donc, personne ne travaille 19 jours d'affilée, puis 6 mois de congé. C'est interdit par la loi, mais on n'est pas là-dedans. L'idée, c'est qu'il y a des horaires variables. Donc, il y a des semaines où ils prestent plus d'heures, des semaines où ils prestent moins d'heures. Mais tous les 3 mois, ils doivent être à zéro. Donc, ici, on est en premier trimestre 2020. Fin mars, tout le monde doit être à zéro. Donc, ce mois-ci, il y a des gens qui disent « j'ai pas travaillé assez ». Donc, ils vont travailler beaucoup. Et d'autres qui ont... En fait, les heures sont flexibles. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ce sont les assistantes sociales des secteurs. Donc, par secteur, il y a des personnes qui, un mois avant la fin du trimestre, donc ici, c'était fin février, font les horaires des 3 mois suivants. Et donc, il faut intégrer dedans tous les congés, les demandes spécifiques, parce que parfois, il y a des demandes qui... moi, ça m'arrange mieux d'avoir le moins de patients possible le jeudi, ou le mercredi après-midi, il n'y a pas beaucoup de... Maintenant, voilà, quand on sait le faire, on le fait. Pareil, tout le monde aime bien les week-ends, parce que les week-ends, on gagne plus, donc il y a des primes pour les week-ends. Ils sont 50%. La nuit du samedi à dimanche, elle est... et là, par contre, c'est l'inverse. Là, on dit, chacun son tour. Et donc, c'est normal, hein. Voilà, il y a des personnes qui... Et donc, on essaie d'équilibrer en disant, tiens, mais il faut quand même faire... Il faut que chacun ait le droit de faire des week-ends, et donc on trouve des cycles. Donc, c'est une planification trimestrielle, avec un zéro... Mais les horaires sont effectivement flexibles. Et alors, ça dépend aussi des patients. Il y a des personnes qui sont tout le temps chez le même patient, parce que ça les arrange bien. Des gens qui aiment bien d'aller tout le temps... Alors que c'est pas super recommandé, parce qu'il faut éviter aussi. On est des professionnels, on n'est pas de la famille. Parce que c'est très dur, et je le comprends. Quelqu'un qui est allé 3 fois par semaine, 3 fois 3 heures par semaine pendant 8 ans chez quelqu'un, mais quand la personne elle décède, franchement c'est dur. Ça, je peux tout à fait imaginer. Et à un moment, c'est de mettre en garde les travailleurs en disant attention de ne pas basculer, parce qu'en plus c'est des gens très attachants, parce que eux voient aussi le déclin de la personne. Je veux dire, ils vivent vraiment le quotidien de la personne, et ça rend le métier très beau et très difficile. Et donc, il faut toujours garder bien la barrière professionnelle, en disant attention. Et là, il y a des personnes qui vraiment demandent en disant moi, je veux pas vivre ça parce que c'est trop dur. Moi, j'aime bien de changer tout le temps de patient, parce que les patients eux aiment bien aussi de changer de prestataire. Ça dépend. Est-ce que le patient a la possibilité d'exiger que moi, je veux plutôt tel infirmier? Ah, ça, c'est la grande question, super difficile. C'est très, très, très compliqué parce que on a beaucoup de demandes comme ça. Souvent, alors il y a la question homme-femme. Alors c'est super compliqué parce que dans nos travailleurs, on a aussi des personnes. Prenons les personnes. On a quand même, il n'y a pas de mal à le dire. Il y a des personnes d'origine musulmane qui n'aiment pas trop aller chez les hommes, qui n'aiment pas trop. Ça, c'est les prestataires qui demandent de ne pas aller chez les patients d'un genre. Et là, on dit, attention, on va chez n'importe quel prestataire. Parce que, parallèlement à ça, il y a des prestataires, monsieur,